c'est trouver un logement parce que je vais déménager. Je viens juste d'emménager ici, mais il faut déjà que je redéménage en fait. Bon, aujourd'hui, on va faire des visites. La deuxième maison, c'est non. Même le quartier, genre, j'ai un peu chaud là. Je sais pas, il n'y a que des constructions, des ruelles bizarres. Bon, du coup, je suis devant le bâtiment pour aller faire ma visite. Et en vrai, c'est juste à côté de mon taf. Genre, je vous jure, j'ai même pas marché. Allez, 10 minutes. Et c'était vraiment juste à côté. Franchement, si je peux avoir cette chambre, ça serait tellement bien. Mais attendez, en fait, je crois que c'est ça l'endroit. Là, c'est the ghetto. Visit as well, so you can see and judge by yourself. Donc là, c'est la chambre. Franchement, la chambre, elle est carrée, genre. Là, non, c'est bien. Alors là, je suis choquée. Je pense que j'ai trouvé mon endroit. Donc, déjà, je suis juste à 6 minutes du taf. C'est trop bien. C'est l'une des chambres les moins chères que j'ai visitées. Je suis à 700 livres. C'est juste à côté de mon taf, donc j'aurais pas besoin de payer les transports. Les flatmates, ils ont l'air trop gentils. Genre, ils sont tous jeunes, sauf peut-être une apparemment. Franchement, là, je vais envoyer un message direct. J'espère qu'il va pas me casser la tête avec référence ou quoi que ce soit là. Donc franchement, je suis contente. Bon, depuis ma dernière visite, il s'est passé énormément de choses et en vrai, c'était plutôt des choses positives. En fait, dès que j'ai fini la visite, j'avais dit directement à la fille qui m'a fait visiter et donc c'est elle qui partait. Que en gros j'avais vraiment kiffé la chambre et tout. En fait j'avais même pas besoin de le dire mais elle avait vraiment kiffé ma personnalité. J'avais eu la possibilité de rencontrer certains colocs et donc du coup ils m'ont bien aimé et j'ai dit à la meuf clairement je vais faire une offre au propriétaire. Et donc du coup le soir même j'ai envoyé un message et il m'a envoyé un formulaire où dessus il y avait les informations de base, mon nom, prénom, le nom de ma société, le nom d'un contact là-bas, j'ai donné le contact de ma manager, numéro d'urgence, mon adresse actuelle et il voulait aussi le numéro de mon proprio. Et en fait quand il m'a envoyé le contrat de ma chambre, il était indiqué comme quoi il fallait que j'ai une garant ou un garant, en sachant qu'il fallait absolument avoir un garant avec une adresse d'Angleterre. Et donc, je ne pouvais pas mettre ma mère comme garant. Quand je vois la situation, je trouve que c'est moins compliqué que toutes les visites que j'ai pu faire avant, en fait. Donc, encore une fois, regardez sur Zoopla, Rent a Room et Spare Room. Donc, du coup, prochaine étape, c'est d'aller voir le proprio dans la maison, enfin avec les colocs quoi. Donc du coup, il faudrait que je signe le contrat, que je fasse le tour de la maison et que je lui donne du coup le premier mois de loyer et la caution. Et en vrai, ça sera bon, hein. Je serai prête à déménager. Du coup, je vais aller signer mon contrat. Je sors tout juste ground floor du taf. Alors là, je suis tellement contente. Mon premier contrat de logement. J'ai jamais eu ça de ma vie depuis que j'habite à Londres. J'ai jamais eu de contrat de ma vie. J'ai jamais eu de vrai propriétaire, comment on dit, genre attitré, on va dire. Et je suis grave contente. En plus de ça, je suis juste à côté de mon taf. Je pourrais presque limite partir en pause déj chez moi si j'ai rien préparé et tout. Franchement, ça va être archi bien. Ça va grave me faire économiser surtout. Et je vous montrerai comment va se passer mon emménagement. Je sais pas, je verrai bien. En tout cas, je sais même pas comment finir ça. Je suis grave contente. Bon, là, on est quelques jours après avoir signé mon contrat et je dois complètement déménager. Mais honnêtement, j'arrive pas à me bouger. Mon plan là, en fait, c'est de ranger toutes mes affaires, ranger toute la chambre et tout, mettre tout dans les valises. Et en fait, demain, je vais déménager, mais avec une petite valise. Je vais faire toute la semaine dans mon nouveau logement. Et puis après, la semaine prochaine, je vais revenir ici pour déménager tout en Uber. Parce qu'en fait, actuellement, j'ai dépensé, je pense, à peu près 2000 balles
pour déjà payer le loyer qui est ici pendant les 1 mois jusqu'au mois de mai, pour payer le dépôt dans mon nouveau logement et pour payer le premier mois de loyer. Donc ça me fait à peu près 2000 balles et là en fait il ne me reste pas beaucoup d'argent. Mon plan de base c'était juste de tout déménager d'un coup et de prendre un Uber. Mais là je pense pas avoir assez pour un Uber honnêtement. Parce que je suis quand même assez loin de mon nouveau logement. Et on est à peut-être 1h10 en voiture. Ce qui est environ à 60 balles, 70 balles. Ouais, je pense qu'on est plus sur du 70 balles. Et des fois, je me dis, j'aimerais trop être dans le beauty ou dans le esthétique et tout. Mais regardez ma dégaine. Je suis en full pyjama et tout, full heure sur la tête, attachée comme du n'importe quoi. Franchement, ça sera pas pour aujourd'hui. Mais du coup, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai comme vêtements. J'ai pas beaucoup de vêtements ici à Londres. Il faudrait que je refasse toute ma garde-robe en fait. Et là, du coup, c'est ma valise pour tenir une semaine. Bon, là, je suis dans la cuisine. Et je suis en train de vider toutes mes affaires. Franchement, il me reste quand même pas mal de choses à faire. Je me dis, ok, il me reste 5 heures demain. 5 heures, c'est censé être suffisant pour vraiment tout finir. Je pense que je vais me coucher, je mange, je vais me coucher, je vais continuer demain. Et c'est censé être bon, hein. Du coup, c'est ça la grosse valise qui me pose problème. Et même pour la pousser et tout, c'est grave compliqué. Ça veut dire que c'est à cause de ça que je suis obligée de prendre un Uber et que j'ai besoin, on va dire, d'aide, entre guillemets, pour la porter. Donc ma valise, je vais la mettre dans le coin des barras et je la récupérerai la semaine prochaine avec mes affaires qui sont là, ma ring light. Alors voilà la chambre complètement vidée. Bon, complètement. Voilà. Ça fait trop bizarre. C'est fini, genre Northwood Junction. Bye. Bon, je suis prête à partir. Franchement, je suis fatiguée. C'est une dinguerie. J'ai toutes mes affaires là. Mais ouais, en tout cas, c'est la fin d'un chapitre qui n'a pas duré très longtemps. Ça a duré 3-4 mois. Mais c'était quand même bien ici, franchement. Bon, je viens tout juste d'arriver. Là, je peux bien vous montrer comment c'est. Genre, en fait, quand on arrive, c'est vraiment sombre de fou. Mais c'est parce que la maison, elle est tellement grande qu'en fait, tout le long, c'est la longueur de la maison, en fait. Genre, là, après, il y a les escaliers. Il y a genre une salle spéciale juste pour faire la lessive et tout. En fait, ça fait vraiment comme un appartement parce que on a les trucs interrupteurs et tout, genre. Et là, c'est ma chambre. Ça change vraiment de ce que j'avais. Mais bon, comme ça, j'arrête trop genre que je suis à New York. En mode les bâtiments à New York et tout. Je viens tout juste de rentrer du travail. Oui, j'ai changé de coiffure parce que mes cheveux étaient abîmés. Mais ouais, je viens de rentrer du travail et j'ai passé la pire première nuit dans cette chambre. En fait, le matelas, il est grave inconfortable. Genre, en fait, on peut sentir les ressorts qui sont dans le matelas. Et en fait, on a l'impression que ça plante, genre, le dos. Ça fait grave mal. J'avais pas de coussin, j'avais pas de couette. Donc, ça veut dire que j'ai utilisé mon manteau pour me couvrir. Et même le fait d'être dans un nouvel environnement, genre, j'arrivais pas à dormir. Après, le point positif, c'est quand même tout est à côté. Genre, là, par exemple, je me suis dit, mais en fait, j'ai oublié d'acheter une couette. Et en fait, le Primark, il est juste à côté. Ça veut dire que là, j'ai acheté ma couette de chez Primark. J'ai acheté ma couette de chez Primark. J'ai acheté ça. Et j'ai aussi acheté un coussin. Tout ça, j'ai bien dépensé 25 balles.
Ça va, en vrai, parce que ça peut coûter bien plus cher. Mais ouais, franchement, pour l'instant, je sais pas. Je suis encore mitigée sur mon installation. Encore à voir, hein. Ça met toujours du temps pour s'adapter de toute façon, mais j'espère que je vais m'adapter plus vite que ça, parce que ça me saoule déjà, genre. Très tôt le matin, je fais ça. C'est vraiment une dinguerie. Avant, j'aurais jamais eu le temps de me préparer comme ça, genre. J'ai le temps de me faire des boucles. Et il me reste 5 minutes et je pourrais sortir sans être en retard. Bon, là, je suis prête. Il est 8h50, je commence à 9h. Mais quelle vie! Bon, là, je suis au McDo pour la pause déj. Avant, j'avais une collègue avec qui je faisais toutes mes pauses déj. Elle a été virée. Du coup, je me retrouve toute seule pendant mes pauses déj. J'ai pas le choix. Mais voilà. En vrai, mon taf, franchement, il est archi bien. J'aime bien ma team. Je veux pas trop montrer non plus le bureau. Je vais peut-être juste montrer genre le couloir pour accéder, le bâtiment et tout. Mais voilà. Pour l'instant, on reste dans l'anonymat. Bon, j'ai fini le travail, je vais aller chercher de la déco. Je vous montre où je vais. Je sais pas si c'est un magasin connu ici en Angleterre, mais il y a vraiment de tout. Je suis venue ici tout à l'heure pour prendre... C'était juste pour une gourde et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je suis pas venue ici pour acheter genre mon coussin, la couette et tout, c'était beaucoup moins cher. Ça veut dire que je vais commencer à venir ici beaucoup plus souvent. Et même de l'alimentaire, je savais même pas. Là, pour tout ce qui est pour la cuisine, c'est grave pas cher. Bon, je viens de rentrer à la maison. J'ai acheté des petits trucs comme ça, mais c'est quand même abusé de se dire que, genre, juste ma chambre, genre, juste un carré, un lit double, c'est ça qui coûte 780 balles, genre. C'est vraiment une dinguerie. Et là, c'est le salon. C'est grave lumineux. La dernière fois que j'étais venue, c'était pas aussi lumineux, hein. Et dehors, on peut voir le pan de l'Inde. Bon, il est exactement 7h40 et c'est le jour J pour le déménagement complet. En gros, là, je vais aller en train vers mon ancien logement et après, je vais revenir en Uber. J'espère que ça va le faire. Genre, j'ai quand même pas mal de valises, mais ouais. À la base, j'avais j'avais demandé à une pote de m'aider. Mais vous connaissez, ici, c'est Londres. Allô? Et il n'y a personne qui répond en fait. J'ai l'impression qu'il faut beg les gens pour qu'ils vous aident. Et le pire, c'est que du coup, elle m'avait dit oui. Et là, on est le week-end et elle m'a toujours pas envoyé de message en mode oui, c'est comment, je sais pas quoi. Et j'aime pas supplier les gens, sachant que j'avais déjà demandé avant en mode ouais, est-ce que tu peux, ni nan, nan. Donc du coup, là, je vais me débrouiller toute seule. En vrai, mais là, il faut que j'y aille. Parce qu'il va bientôt être 8h et je voulais profiter du fait d'avoir le rabais du matin. Genre, comme on est samedi, je sais que le Uber, à partir de midi, même 11h, ça peut commencer à devenir assez cher. On est encore le matin, donc ça peut le faire. Mais il faut que je me dépêche. Du coup, on y va. Et là, je viens de me rendre compte d'une dinguerie. C'est pas à la base, du coup, vu que je fais un déménagement, j'avais déjà pris 2 petites valises dans mon nouveau logement. Et je les ai vidées exprès hier soir pour que, du coup, je puisse les réutiliser pour faire le déménagement, quoi. Et du coup, qu'est-ce que j'ai? Rien, j'ai pas pris mes valises. Donc ça veut dire que je vais me trimballer avec 50 sacs cabas. Ça me saoule. Franchement, j'ai pas réfléchi. J'étais tellement, je sais pas, j'étais pressée de partir. J'ai pris aucune des valises vides.
même pas un autre sac. J'avais même pris un sac spécialement pour les coussins. Je ne l'ai pas pris. Bon, il me reste ma ring light. Et ça. Bon, du coup, j'attends le Uber. Du coup, j'ai même pas pris un Uber, j'ai pris un Bolt. Ça me coûte 44 balles. Rien que ça. Franchement, c'est chiant de partir. La maison est trop bien comparée à celle que j'ai actuellement. Mais voilà. Je pense que je me répète. Hein. Franchement, c'est exactement ce que j'ai dit dans mon premier vlog. Mais ouais, ça me saoule en vrai. La maison, elle était vraiment bien. Dommage. Mais de toute façon, même le proprio ici, il allait augmenter le loyer. Donc, je pense pas que j'allais... Même si j'aurais pu, je pense pas que je serais restée plus de 1 an au final. Je pensais que ça allait être plus la galère. Mais c'est juste, il y a plein de sacs cabas. Heureusement qu'elle m'en a passé un. Donc, j'ai pu mettre ma ring light avec les coussins. Il y a mes affaires là. C'est juste, j'ai beaucoup de sacs. Yeah, it was my mom. Yeah, that's why she was... Mission accomplie. J'ai réussi à bouger toutes mes affaires. Du coup, voilà, j'ai fini mon déménagement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée dans mon ancien logement. Ma coloc américaine, elle m'a aidée avec sa sœur et tout. Franchement, grave gentille. Elles m'ont aidée à mettre mes affaires dans le Uber. Après, pendant tout le trajet, le chauffeur Uber, franchement, il était grave gentil. Ça a gratté l'amitié et tout. Il était du Sri Lanka, bref. Et en gros, ça veut dire dès qu'il m'a déposé devant chez moi, il m'a aussi aidé à monter ma valise, genre jusqu'au devant de chez moi. Donc du coup, il m'a aidé et j'ai pris toutes mes affaires et tout, enfin tous mes sacs, tout ça. Enfin, en fait, tout le déménagement, très souvent, quand on déménage en Angleterre, ça se passe comme ça. Parce que les gens, ils savent très bien que leur logement, il sera temporaire en fait. On sait déjà d'avance que on va pas rester plus de 1 an ou 2 ans au même endroit. Donc ça veut dire que les gens, très souvent, ils n'ont pas énormément de biens. Genre, c'est pas comme si j'avais, je sais pas, un meuble à démonter, un truc vraiment là, j'aurais eu besoin d'un déménageur. Moi là, par exemple, je vais rester ici, je pense, allez, grand max 1 an et demi. Et je pense que je vais prendre peut-être un tapis, des petits accessoires à droite à gauche et tout. Mais ça sera des trucs qui vont rentrer dans une valise. Donc du coup, voilà, c'était mon petit vlog déménagement. J'espère que ça vous a plu. Prochain vlog, je pense que ça sera le vlog avec ma meilleure pote qui va venir sur Londres. Donc ça sera sûrement 2 jours de visite. Enfin, je sais ce qu'on va faire. Ce sera n'importe quoi. Donc regardez mon prochain vlog, ça sera archi bien. Et je pense que la semaine prochaine, je vais faire juste une vidéo explicative vraiment où j'explique bien comment chercher des logements à Londres. Donc abonnez-vous à mon TikTok et à mon Instagram. C'est MMZ244. Donc du coup, on se retrouve pour ma prochaine vidéo. Bisous!